que ma plus grande joie, c'est d'avoir créé ce club du troisième âge. J'avais 41 ans quand je l'ai créé. Et on a fêté les 40 ans il y a 2 ans. Les 40 ans du club. Et quand je suis allée à la préfecture, ils m'ont dit « Oh là là, on n'a jamais eu quelqu'un d'aussi jeune qui va s'intéresser à des personnes âgées. » Et avant, j'étais présidente d'une association familiale du Champsaur. Une association où on avait une dame qui venait, qui nous apprenait, qui nous faisait faire de la cuisine, qui nous faisait faire de la couture. Et puis alors on apprenait à se servir d'un lave-vaisselle, d'un lave-linge, d'un congélateur. Parce que le congélateur, vous aviez des gens qui cueillaient des poires ou des pommes. Mais on mettait la cagette de poires au congélateur, voyez. Alors on nous a appris comment il fallait utiliser tout ça, c'était sympa. Et puis après, les jeunes mamans qui étaient là, on était nombreuses à cette association. Les jeunes mamans qui étaient là, quand les enfants sont entrés à l'école, elles se sont trouvées des emplois à droite à gauche. Et on s'est trouvé 4. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas rester comme ça, on ne va pas laisser tomber l'association et rien faire. Eh bien, on va créer un club du troisième âge. Et c'est comme ça que le club est né en 75, le 9 mars 75. Ah, c'était le premier club qui se créait à Saint-Bonnet pour les personnes âgées. Mais il y a déjà que j'en parlais à des gens, ils me disaient « Oh, mais vous savez, on va jouer aux cartes chez un, chez l'autre, chez un, chez l'autre. » Puis un jour, je l'ai dit à la mairie, je lui ai dit « Mais enfin, il faut qu'on fasse quelque chose quand même. » Et alors ils m'ont dit « Ben oui, écoutez, on va faire une réunion. » On a fait une réunion d'information. Ils étaient 25. Il était venu le maire de Chaillol. Il était venu un monsieur de Hubrun, là-bas de Buissard. Il en était venu de la Motte, il en était venu de là-bas de Poligny, des baraques, de partout. 25, on s'est trouvés là. Alors on avait prévu de les faire goûter quand même, et on avait emporté des gâteaux, et on avait porté des jeux de cartes, ils ont joué, ils étaient tellement contents, ils ont dit « Oh mon Dieu, si ça pouvait continuer !» Et ça a continué, et je vous dis, je jouais de l'accordéon, je les faisais danser, mon Dieu, on a fait de ces choses. Et bien, vous savez, il fallait faire un peu d'animation à ce club. Et on n'avait pas de moyens pour acheter quoi que ce soit. Alors je m'étais fait prêter l'accordéon de Paul Motte, mais il avait une note qui était fausse. Alors j'étais allée voir le cordonnier à Gap, c'était un bon musicien, je ne me rappelle plus de son nom. Et je lui avais dit, écoutez, vous pourriez me le réparer? Oh non, 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 je ne peux pas, mais regardez, j'ai un petit accordéon comme ça, il vaut 50 francs. Je lui ai dit, écoutez, moi je vous le prends, à condition que vous me répariez cette note qui foire de l'accordéon de Paul. Et c'est ce qu'il a fait, il me l'a réparé, j'ai pris mon petit accordéon, alors je les faisais danser. Il dansait la badoise, il dansait le rigodon, il dansait toutes les danses qu'on faisait, des danses folkloriques. Puis je leur jouais des valses, des passos, des tangos, enfin c'était formidable. Ça mettait une ambiance au club formidable. Et oui, c'était le bon temps quand même, on en a gardé de bons souvenirs.